Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous avez vu passer mes deux dernières vidéos, vous devez savoir ce que je suis actuellement en train de faire. En fait, suite à la publication de cette vidéo concernant les calendriers de l'Avent, j'ai eu deux demandes de votre part. C'était des unboxings de deux calendriers que je vous avais présentés, celui de Dior ainsi que celui de NYX. Et j'ai une troisième petite vidéo bonus pour vous, puisqu'en fait dans ma boîte aux lettres a débarqué ce calendrier de l'Avent qui est le calendrier de l'Avent Glossybox. Et sachant que je n'avais eu aucune info, j'étais persuadée que cette année il n'y en aurait pas. Bon, apparemment si, il y en a un. Et beaucoup d'entre vous m'avaient envoyé des messages le concernant en me demandant est-ce qu'il va sortir, est-ce qu'il va pas sortir, est-ce que tu connais son contenu. Et je pense que ça va continuer. Donc pour répondre à toutes vos questions, j'ai décidé de lui dédier une vidéo parce que je pense que ça pourra vous être utile si vous n'avez toujours pas trouvé votre calendrier de l'Avent, si vous hésitez, etc. Avant de craquer, évidemment, je vous conseille de regarder ma vidéo principale où je vous parle un petit peu de toutes les références qui étaient proposées. Mais aujourd'hui, je vais donc me concentrer sur son cas à lui. Alors comme vous pouvez le voir, il est très gros, il est assez lourd, donc je pense qu'il est bien garni. On va découvrir sa présentation ensemble et on va également découvrir son contenu ensemble parce qu'évidemment je ne l'ai pas ouvert. Alors vous vous doutez bien que cette vidéo va être pleine de spoilers, c'est un peu le principe. Si évidemment vous voulez vous garder la surprise, ne la regardez pas. Comme d'habitude, en barre d'infos sous cette vidéo, vous retrouverez toutes les infos relatives à ce calendrier de l'Avent. Vous aurez également un lien si jamais vous souhaitez le commander. Il sera disponible à partir du 13 novembre à 9h30 du matin. Faites attention parce qu'il est en quantité limitée évidemment. Il me semble qu'en termes de tarifs, il sera vendu 75 € pour les... 75,90 €? Non, je crois que c'est 75 €. Oh my god, réveille-toi. Donc 75 € pour les non abonnés à Glossybox et 55 € pour les abonnés à Glossybox. Donc là, clairement, c'est une offre qui vaut beaucoup plus le coup si vous êtes abonné à la box. Si c'est pas le cas, peut-être qu'il vous tentera quand même et que vous aurez envie de le recevoir. Donc voilà, cette vidéo va pouvoir vous permettre de déterminer si oui ou non il vous plaît. Donc cette année, le contenant est hyper réussi parce que l'année dernière, on était sur un système de petites boîtes à composer soi-même qu'on pouvait accrocher au sapin, seulement elle tenait un peu à moitié. C'était livré dans un carton, tout se baladait, c'était vraiment le bazar. Là, clairement, il y a un contenant rigide, c'est très solide et c'est hyper chouette de voir ça. Et puis clairement, un fond vert sapin avec des écritures dorées. On est vraiment plongé en plein mois de décembre, donc j'adore. On ouvre ce petit nœud et en fait, on découvre plein de petites boîtes qui ont été... Alors attendez, il faut que j'arrive à le tenir. J'ai l'impression de galérer. Voilà. Donc plein de petites boîtes, comme ceci, qui sont très jolies, qui sont de couleur verte. On retrouve évidemment les numéros des jours sur les boîtes. Et on a également des petites étoiles dorées. Ce qui a été très bien pensé visiblement, c'est qu'il y a des petites étagères, on va dire, qui permettent aux boîtes de ne pas toutes tomber les unes sur les autres. En gros, si vous en tirez une, je suppose qu'il n'y a pas tout qui s'effondre. Ce qui est plutôt pratique. Et Steve, tu viens ouvrir avec moi ? Oh oui, viens. Oh oui. Ah bah. Voilà. Bon allez, je commence tout de suite par la boîte numéro 1, qui est d'ailleurs un peu lourde. Et je vais vous montrer, en effet, lorsqu'on en tire une, toutes les boîtes ne tombent pas. Donc ça c'est assez génial. Boîte numéro 1, donc les boîtes sont vraiment assez quali, elles sont hyper mignonnes. Ça a vraiment été bien conçu. Oh bah c'est chouette, ça commence bien. Un full size. Donc c'est une huile corps Solo Cura de la marque Beija, c'est à la senteur Cédra Passion. Alors c'est une odeur que je trouve plutôt estivale, tout ce qui est fruit de la passion, assez fruité comme ça, je trouve que c'est plus estival. C'est pas ma collection préférée chez Beija, mais c'est un parfum qui reste agréable et du coup c'est plutôt un très beau format et c'est super chouette de commencer le mois de décembre avec ça, même si je pense que beaucoup d'entre vous la garderont pour l'été. Numéro 2. Crème fondante hydratante de la marque Etapure. Bon, classique et efficace, ça fait pas rêver qu'on se le dise. C'est un calendrier de l'Avent, on va quand même garder en tête qu'il faut peut-être que ça donne quand même un peu envie. Mais bon, une crème hydratante, je pense qu'on crache pas dessus, ça fonctionne pour tout le monde, qu'on se le dise. D'autant plus que celle-ci apparemment, il n'y a pas de type de peau particulier. Il y a écrit confort, donc je pense que c'est plus pour les peaux normales à sèche ou déshydratées, mais bon, très bien. Et d'ailleurs c'est un full size qui fait 40 ml. Tu t'es installé chouchou? Ah oui. Numéro 3, qu'est-ce que c'est? Un baume à lèvres violette impériale de la marque Panier d'essence. C'est pas la première fois qu'on retrouve cette marque dans un coffret Glossybox. Alors bon, je suppose qu'évidemment ils ont bossé avec des marques partenaires. Merci Laura, Captain Obvious. Ça doit sentir un peu comme les produits Guerlain, vu que les produits Guerlain sentent toujours un peu la violette.
Alors, c'est pas l'odeur des produits Guerlain. Là, c'est carrément plus sucré, un peu plus brut, on va dire, un peu moins raffiné. Ça sent comme les bonbons à la violette. Bon, moi j'aime beaucoup ça, je fais partie de ces gens étranges qui aiment les bonbons à la violette. Je sais que beaucoup n'aiment pas. Donc là, pour le coup, c'est qui tout double, hein. Soit vous allez adorer, parce que franchement le parfum est assez agréable, soit vous allez vous dire, ah, horreur. Donc bon, ça moi je suis contente. Numéro 4, shampoing sec, fraîcheur et volume Go Pretty. J'ai déjà eu ce produit dans une Glossy Box, donc là pour le coup c'est un doublon, c'est un peu bête. Franchement je vous l'ai déjà dit, moi je suis pas une méga fan des shampoings secs, donc ça j'en aurais pas grande utilité. La boîte numéro 5 qui est carrée. Ah, un produit de make-up. C'est le Triple Baked Highlighter de la marque I Love Makeup, donc je crois que ça doit être la marque Makeup Revolution en fait. J'ai jamais testé cet highlighter et pourtant je peux vous dire que je l'ai beaucoup vu passer, que ce soit sur YouTube, les réseaux sociaux et compagnie, parce que si je me trompe pas, il ressemble beaucoup en termes de packaging au blush en forme de cœur de la marque Too Faced, vous savez. Ah oui, ok, je vois pourquoi, en effet c'est la même chose. Alors hop, vous voyez ces blushs là chez Too Faced, et je crois qu'il y a d'ailleurs aussi un bronzer, enfin bref. Donc là c'est un highlighter, on se le dise, je trouve ce packaging tellement cheap, enfin mon dieu. On dirait les chocolats hyper kitsch qu'on peut recevoir pour la Saint-Valentin ou que sais-je, Goddess of Love. Bref. Mais en attendant, ça se trouve le produit est très bien. Alors le produit se fait un peu la malle, donc c'est pas l'idéal, je vais essayer de pas trop le tourner du coup. Mais ah, l'highlighter a l'air très beau, ok. L'highlighter a l'air vraiment très beau, très lumineux. Ah, vous pouvez voir ça. L'éclat est au rendez-vous, l'highlighter est très joli. Alors il y a beaucoup de sous-tons roses, on ne dirait pas comme ça, mais il y a beaucoup de sous-tons roses à l'intérieur. Et je sais que beaucoup d'entre vous recherchent quand même un peu de maquillage dans leur calendrier de l'Avent, donc plutôt cool. Numéro 6, un produit de la marque Embryolisse, c'est l'Elixir Éclat Sérum Sublimateur de teint, qui se présente comme ceci. Alors j'espère que ce n'est pas un produit teinté, parce que le packaging est teinté et je crois qu'habituellement les produits Embryolisse se présentent pas comme ça. Sublimateur de teint, j'ai vraiment peur qu'il y ait une petite teinte là-dedans. Si c'est le cas, j'aime... Ah non, bah non, c'est transparent. Bah non, écoutez, la texture est très étrange. Ça paraît aqueux, mais en même temps c'est un peu gélifié, c'est un peu épais. Mais ça réfléchit quand même assez bien la lumière. Apparemment il y a des extraits de perles. Non, j'ai rien dit, donc il est pas teinté, donc c'est bien un sérum classique. Embryolisse c'est quand même une très bonne marque de soins. Donc plutôt cool, pareil, bon c'est pas un produit qui fait rêver, mais c'est plutôt cool et c'est un full size qui fait 30 ml. Numéro 7, du dentifrice. Alors en fait, Glossy Box vous a concocté le petit coffret d'essentiels pour bien commencer l'année. Non mais, très étrange. Bon, en attendant, c'est quand même une marque de dentifrice un peu hype, donc passons, qui s'appelle Marvis. Et là j'ai le goût jasmin menthe. Celui à la menthe de mémoire était pas mal. Donc là, jasmin menthe, je ne sais pas ce que ça va donner. À essayer, bon ça sera une petite expérimentation. Numéro 8, c'est une toute petite boîte. Peut-être que c'est du maquillage. Oh my god, ok. Alors c'est un fard à paupières. Vous savez quoi? Je vais juste le prendre et le remettre là-dedans parce qu'il a explosé là-dedans. Évidemment, c'est un fard à paupières poudre. Comment vouliez-vous qu'il arrive? Donc voilà comment il se présente. C'est un fard à paupières mono de la teinte Puro Bio Cosmetics, made in Italy. Sauf que là, il est dans un... Non, je vais pas l'ouvrir parce que à chaque fois que je vous fais le coup. Donc j'allais dire qu'il était dans un piteux état. Et à chaque fois que je dis ça, j'ouvre. Et après tout se renverse sur moi, sur mon haut et tout. Donc non, stop. C'est juste un fard à paupières. Donc cool pour le maquillage, moins cool pour le truc qui arrive pété. Et si moi il est arrivé comme ça, je suppose qu'il arrivera un peu pété pour tout le monde. Parce qu'entre temps ils vont pas ajouter de papier bulle. Donc ça c'est bien dommage. Parce qu'on attendait du make-up et là... cassé, c'est pas grave. On passe à la boîte numéro 9. Vous savez quoi? Bon, je vais vous dire un truc, je déteste, mais je déteste quand Glossy Box nous met des produits. Genre, on n'en a jamais entendu parler ni d'Ève ni d'Adam, genre dans un calendrier de l'Avent. Alors dans une box, pourquoi pas pour la découverte, mais là, un calendrier de l'Avent, on a envie quand même que ce soit un peu excitant. Juste, moi, je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la bébé crème. Alors déjà, il y a écrit Air Baby Crème. Bah faut choisir, c'est quoi? C'est anglais, c'est français. Soin capillaire essentiel de la marque Sublimo Performance Technologique. Je n'ai jamais entendu parler de cette marque. C'est un format de 100 ml. Mais alors déjà, bon, le concept de bébé crème comme ça pour les cheveux, vous savez qu'ils se rincent pas trop. C'est quoi? Chauffer une noisette de produit entre vos mains, appliquer sur l'ensemble de la chevelure.
peut-être appliqué sur cheveux secs ou cheveux humides et essorés. Ouais, c'est comme une crème un peu de coiffage, on va dire. Je suis pas hyper fan, je dis jamais ce genre de choses, mais alors là, bon je vais vous le dire direct, hein, j'ai pas confiance du tout. Mais pas du tout du tout, j'ai l'impression que c'est, je sais pas, le produit sorti d'un fond de tiroir de je sais pas où. Alors c'est peut-être complètement idiot de ma part, mais là comme ça pour moi, je me dis... franchement, j'ai pas trop envie d'appliquer ça dans mes cheveux, je sais pas, je le sens moyen. Je vais essayer de me renseigner un peu avant. Numéro 10, en espérant que cette fois-ci je ne sois pas aussi sceptique. C'est un déodorant de la marque Schmitt. Alors là, je pense qu'on en a tout entendu parler. Donc c'est un déodorant naturel qui a gagné tout plein de récompenses, etc. Qui est sans aluminium, sans parfum artificiel, sans saloperie un peu chimique en fait. Et du coup, là c'est la senteur rose vanille. Alors je suis contente pour le produit, je suis très déçue pour la senteur. Là je vais essayer mais je suis sûre que je vais vous dire que j'aime pas l'odeur. Peut-être que la vanille va sauver un peu le tout. Oh 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 mon dieu. Ok. Ah non c'est horrible. J'aime vraiment pas. Ça sent vraiment la rose mais de grand-mère, du coup c'est encore pire. Oh non, je sais qu'il en existe dans la gamme à base de bergamote ou peut-être même à base de vanille tout court, enfin je sais pas, mais il aurait fallu un autre parfum. Pourquoi vous nous faites ça? Bon, c'est pas grave. Celles qui aiment la rose aimeront, mais moi du coup je vais me pencher sur cette marque et tester une autre fragrance parce que ça je pense que j'essaierai mais j'ai pas trop envie de pas avoir un parfum qui me plaît sous les aisselles si vous voulez, donc bon, voilà. Tant pis. Numéro 11, si mon compte est bon, un petit produit Ciaté. C'est quoi, un fard à paupières? Ah non, c'est un bronzer. Bon là pour le coup il est tout petit rikiki quoi. Un bronzer de cette taille c'est assez petit. On dirait vraiment un fard à paupières, c'est abusé. Comment voulez-vous mettre votre pinceau pour bronzer là-dedans? Genre, bon, ça permet de tester, je ne vais rien dire, mais il y a vraiment très peu de produits là-dedans, il y a 2 grammes. Passons. Bon la couleur est pas mal, je pense pour les peaux très claires jusqu'à un petit peu aller, mais au-delà ça n'ira pas. Franchement je pense que vous pourrez très bien le détourner en tant que fard à paupières, hein, vu le format, allons-y, ou même peut-être poudre à sourcils, pourquoi pas à tester. Mais bon, ça permet de découvrir une référence. Je suis juste un peu déçue par ce format parce que là clairement... c'est pas top. Je continue avec la 12. Ça, je pense que ça fera plaisir à pas mal de monde. Un Cosmic Metal de la marque NYX dans la teinte Galactic Love. Alors, je vais pas l'ouvrir parce que je vous ai déjà proposé une revue détaillée à propos de ces rouges à lèvres liquides que je vous laisserai en barre d'infos. Je crois que d'ailleurs, je vous avais même fait une vidéo à propos des Cosmic Metals. Donc, bref, tout ça sera en barre d'infos. Mais du coup, j'avais préféré les nouveaux Liquid Metallic Suede de NYX aux Cosmic Metals parce qu'en fait ceux-là sont carrément plus collants et ressemblent plus à un gloss tandis que les autres sèchent et ont un fini plus mat mais métallique. Donc à voir bon ce que vous appréciez, mais ça en tout cas même en petite touche ça permet d'apporter un effet glossy très joli. La petite boîte numéro 13, alors de la marque Santé Nature Cosmétique. Vu comment c'est écrit, ça doit être une marque allemande, et vu ce qu'il y a écrit en dessous, ça doit être une marque allemande. C'est la teinte Catchy Plum. Non, bah c'est une couleur ma foi qui est plutôt jolie. Je vais regarder la pigmentation. Alors généralement les rouges à lèvres naturels en fait faut vraiment les chauffer un peu parce que souvent c'est à base de beurre et de cire végétale et du coup elles ont vraiment besoin d'être réchauffées avant d'être appliquées correctement. Donc là, bon la couleur est vraiment sympa. La texture m'a l'air un peu épaisse quand même. Mais après il est peut-être très confortable, donc la couleur est sympa, idéale pour la saison, plutôt cool. En plus bon c'est une marque dont j'avais vaguement entendu parler, je pense que les filles qui apprécient le maquillage bio la connaissent, donc cool. J'ai retiré mon swatch avant de me retrouver avec encore du rouge à lèvres sur moi. Je crois que j'en suis à la 14 qui est méga lourde, mais qu'est-ce que c'est? Ah! Alors là, moi je dis non, non c'est pas... Non, mais seriously, c'est pas possible de faire ça, c'est un calendrier de l'Avent, on veut pas retrouver un gel lavant pour les mains. Non mais franchement, enfin un gel lavant pour les mains, à la limite on passe tous les jours au supermarché, on en chope un et voilà c'est réglé quoi. Bon, très bien, du coup à base de lavande et de citron bio, franchement je ne sais pas quoi vous dire, mis à part... Mais qu'est-ce que ça fait là? Enfin franchement je sais pas, j'ai pas compris. Je vais passer à autre chose.
La boîte numéro 15 de la marque Marilou Bio, la crème visage de jour. C'est un petit format qui fait 30 ml, donc bon, on peut quand même bien tester. On a déjà eu une crème de jour, donc c'est un peu redondant, mais là c'est un produit bio. Donc je pense que ça pourra faire plaisir à celles qui la recevront. La boîte numéro 16, j'ai l'impression qu'il y a genre une boucle d'oreille là-dedans et c'est tout. Ah bah ma foi, c'est pas trop mieux. Ça pourrait être une boucle d'oreille, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais attendez, mais c'est une blague là, j'ai l'impression depuis quelques boîtes ça doit être une blague. Donc c'est le Liquid Matte Lipstick de la marque Golden Rose. Ouais, sauf qu'en fait ça fait 3 ml et je me demande s'il y a suffisamment de produits pour une application. Là moi ça va, j'ai une petite bouche, mais celles qui ont des lèvres plus imposantes, ça se passe comment en fait? Parce que je me pose véritablement la question. C'est minuscule, mais c'est une blague en fait. Il y a même pas de tige, vous voyez, il y a genre l'embout-mousse, et puis c'est tout. Non mais, enfin c'est une blague. J'ose espérer que c'est une blague. What? Non mais, enfin, pour vous montrer la taille du truc quoi, ça fait même pas la taille de mon pouce. Bref. Bon ensuite, numéro 17. Du thé, alors bon... Moi, dommage, vous allez avoir l'impression que je n'y mets pas du mien, mais je ne bois pas de thé, je déteste ça en fait. Je ne bois ni café ni thé, jamais, je déteste ça. Et là, c'est un thé Love Organic. Alors pour le coup, c'est une très belle marque et je suis sûre que ça fera plaisir à celles qui boivent du thé. C'est leur thé d'hiver qui est le Lovely Glog, à base d'épices, de raisins, d'hibiscus et de cassis. Il y a tout de même 6 sachets à l'intérieur, ça vous permet de bien découvrir ce thé et puis le boire à plusieurs reprises. Donc c'est plutôt cool, mais je l'offrirai à quelqu'un qui boit du thé. Numéro 18, c'est le soin réparateur pour le corps de la marque Palmer's à base de beurre de cacao pour les peaux sèches et sensibles. Donc ça pour l'hiver c'est plutôt cool. C'est un format de 50 ml, donc une miniature pour le corps. Après, bon, ça permet de découvrir encore une fois, peut-être que le format aurait pu être un peu plus grand, ça aurait fait peut-être un peu plus plaisir, mais bon après c'est vrai que dans ce calendrier de l'Avent, la place est un peu restreinte. Mais c'est plutôt cool. Oh là, waouh! Alors par contre, en termes d'odeur, ça sent le Nesquik, mais vraiment. Donc du coup ça sent super bon, c'est hyper gourmand. Sauf que je ne sais pas si j'ai envie d'être un Nesquik géant qui me balade comme ça. Ça c'est toujours le problème. Il y a les odeurs qu'on apprécie et il y a celles qu'on peut assumer en fait, enfin, sur nous, sur notre corps, qu'on peut assumer porter, etc. Genre l'idée d'un shampoing au Nesquik, enfin au chocolat, bah ça me plaît, mais en réalité, est-ce que j'ai envie que mes cheveux sentent le chocolat? J'en suis sincèrement pas sûre. Et là, c'est la même chose. Franchement, je pense qu'en même pas un quart d'heure, ça pourrait me monter à la tête, mais violemment. À tester. Numéro 19, de la marque Evoluderm, une huile d'argan et d'onag pour les peaux sèches, donc c'est l'huile précieuse. Je peux vous le dire tout de suite, j'aime pas l'odeur de l'huile d'argan, donc c'est pour ça que je vérifie. Ah. Bon là clairement il doit y avoir bien du parfum par dessus parce que l'huile d'argan ça ne sent pas ça habituellement. Oui ils ont mis du parfum, bon bah ceci explique cela. Du coup c'est quand même plus agréable. Bon encore une fois c'est pas un produit qui fait rêver mais il est peut-être très efficace et du coup à tester. Numéro 20. Ah mais qu'est-ce que c'est? Une miniature de l'Ultra Facial Cream de Kiehl's a voulu se faire la malle. Donc c'est vraiment une petite miniature qui fait que 7 ml, donc c'est un petit format mais c'est un produit qui est génial, que j'ai déjà testé, que je vous ai déjà recommandé. Si vous avez la peau sèche ou déshydratée, c'est un produit qui est ultra cocooning et qui est pourtant pas trop épais. Donc ça je connais et je valide, c'est la 3e crème de jour je crois dans ce coffret, donc bon dommage mais en même temps elle est vraiment trop géniale. Et c'est dommage du coup que ce soit le plus petit format. Numéro 21. Ok. C'est entre la miniature et l'échantillon. C'est un sérum correcteur anti-rides, anti-rougeur qui permet... Alors en fait si je galère autant c'est parce que c'est écrit en allemand. Ah et là c'est écrit en anglais, c'est bon j'ai trouvé. Donc du coup il permet de revitaliser la peau et de l'apaiser. Sachant qu'un sérum normalement ça fait 30 ml, là en gros on a un tiers d'un sérum donc c'est quand même un petit format, mais Rexaline ou Roxaline d'ailleurs je ne sais pas comment on dit, je crois que c'est Rexaline. C'est quand même une bonne marque et apparemment il y a une technologie pour les peaux sensibles. Bah moi ça pour mes rougeurs ça m'intéresse donc je testerai. Numéro 22. Ah alors un produit que je connais déjà, c'est une miniature comme ça qui fait 50 ml il me semble.
ouais c'est ça, 50 ml de l'Aqua Rosa de la marque Sanoflore, qui est une essence botanique de beauté. En gros c'est comme un tonique. Ça je pense que c'est un produit qui pourra plaire à un grand nombre de personnes, et puis c'est une marque qui est plutôt chouette. Numéro 23, c'est l'avant-dernière, une miniature Too Faced. Donc c'est le Liquefied Longwear Lipstick, donc c'est le Melted Chocolate en fait dans la teinte Chocolate Honey. Alors ça, je pense que ça pourra faire plaisir à certaines personnes. Moi je vous le dis tout de suite, je déteste cette gamme chez Too Faced. C'est une gamme qui vraiment ne me plaît pas du tout. Encore une fois, l'odeur je n'aime pas. La texture et le rendu sur les lèvres je le trouve abominable. Il est hyper épais, ça se transfère partout. Et les couleurs me font franchement pas rêver. J'avais testé la plus foncée et c'était la cata. Donc ça, bon c'est pas la plus foncée, mais je pense que je vais directement la laisser de côté. Ça sert à rien. J'ai déjà essayé, j'ai pas aimé, j'ai mis de côté. Je vais pas réouvrir ce chapitre. Donc je passe. Et du coup, la fameuse grosse boîte pour le 24. J'espère que ça va bien se terminer parce que là pour le moment je dois vous avouer que je suis un petit peu comme ça. Hein. Plein de bidules. Ah! Ils nous ont mis une palette qu'ils ont cette fois-ci pensé à protéger, ce qui est plutôt cool. Donc il y aura eu un seul truc cassé dans tout le calendrier de l'Avent. Donc bon, on aurait préféré 0, mais tant mieux. Du coup c'est la palette All About Roses de la marque Essence. Alors bon, une marque qu'on peut se procurer assez facilement en fait. Pour moi c'est pas genre le cadeau waouh du 24, mais elle est jolie, l'harmonie est très sympa. Généralement les fards Essence sont quand même très réussis. Là je vois notamment ce fard, il m'a appelé, il a l'air très lumineux. Je vais tester celui-là. Hop, ils m'ont l'air un tout petit chouille poudreux, mais franchement la pigmentation est au rendez-vous. Et je pense qu'on peut faire de jolis looks avec ça. Hop. Ouais, ce sont des jolies couleurs d'hiver, franchement un peu froides, très sympa. Donc on termine sur une note plutôt positive, ça je valide, c'est cool. Bon alors maintenant que je suis entourée d'une boîte vide, d'un petit chat qui fait dodo, oui. Il est temps de passer au bilan. Si vous pouvez vous procurer ce calendrier de l'Avent pour 55 €, je pense que vous pouvez faire une super affaire. Tout le contenu n'est pas dingue, mais il y a quand même du skincare, du maquillage. Le haircare, j'en parlerai même pas parce que cette espèce de BB cream là pour les cheveux, très étrange. Mais du coup la sélection est quand même assez variée, on retrouve des produits dans une bonne contenance et je pense que pour 55 €, il vaut carrément le coup. Alors c'est pas du tout mon préféré cette année, je trouve que franchement il est presque un peu décevant par rapport à ce que j'ai pu voir dans d'autres marques. Moi perso c'est pas du tout celui vers lequel je me serais dirigée cette année. En tout cas pas si j'avais l'occasion de commander les autres. Mais si vous n'êtes pas abonné à Glossybox et que vous souhaiteriez le commander pour 75 €, là franchement j'y réfléchirai à 2 fois. Non pas que le contenu ne vale pas 75 €, parce qu'à mon avis on les dépasse. Je crois que ce calendrier de l'Avent en termes de valeur on monte à 200 €. Donc là ça serait intéressant en termes de voilà, de ce que vous recevrez. Est-ce que vous allez vraiment vous servir de tous ces produits? Est-ce qu'ils vont vraiment correspondre à votre type de peau? Est-ce qu'ils vont correspondre à ce que vous recherchez? Est-ce qu'ils vont tous vous plaire? Là franchement j'en doute. Et du coup, c'est pour ça que je vous conseillerais plutôt de ne pas opter pour celui-ci et d'opter plutôt pour un autre calendrier de l'Avent. Il y a quand même eu ces deux petites blagues là dans le calendrier de l'Avent. J'ai pas compris, j'ai toujours pas compris, je crois que je comprendrai pas. Mais surtout ça, c'est une blague. Clairement, cette case aurait mieux fait de ne même pas exister, ça aurait été plus rapide. Mais voilà, vous avez eu mes premières impressions en direct, donc dans tous les cas, vous savez tout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire également ci-dessous, parce que ça m'intéresse. Peut-être que vous n'êtes pas du même avis que moi, peut-être que vous n'êtes pas du même avis que moi, et ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger autour de tout ça. Mais franchement, pour avoir vu les autres calendriers de l'Avent, pour vous en avoir parlé, vous avoir expliqué un peu ce qu'ils contenaient, je trouve vraiment qu'il y en a d'autres qui sont plus intéressants. Donc bon, ce calendrier de l'Avent est normalement le dernier que je vous présenterai. Cette fois-ci, je suis quasiment sûre parce que là, je ne peux pas encore réouvrir cette parenthèse calendrier de l'Avent. J'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Et en attendant la prochaine, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et puis, on se retrouve très vite. Bisous, à plus tard.